Bienvenue dans Exploration d'un monde imaginaire avec François Cahir-Nadon. Voici le récapitulatif de la quatrième partie de la saison 1. Au Cormire, nos guerriers, qui sont sous les ordres maintenant de Camille Fortetête, s'entraînent et obtiennent leur premier niveau. Entre les rumeurs d'être envoyés dans une région de l'Anauroch qui s'appelle l'Albérie, combattre les orques du roi Assax, et différentes rumeurs d'être envoyés à gauche ou à droite, ils apprennent finalement qu'ils seront dans une mission à Port-Ponant, envoyés à Port-Ponant. On est en Flamme-Règne 1371 et ils apprennent que la princesse Alucerne Acacia a décidé d'abdiquer le pouvoir et remis la couronne et le titre à sa mère, la reine, qui redevient en charge du royaume du Cormire. Ils apprennent aussi que plusieurs nobles et familles puissantes étaient contestataires de son autorité. C'est ça. Ça se conclut, finalement, c'est une brève introduction, ça se conclut que c'est la dernière fois qu'on voit ces personnages-là pour la saison 1. En Sembi, nos deux elfes et le nain sont convoqués à comparaître devant Lord Enzo, celui qui les avait embauchés, parce que lui, là, ils sont convoqués pour insubordination. Lord Enzo leur reproche de ne pas avoir sonné la cloche. Et là, c'est un fait cocasse. Pour avoir alerté, de ne pas avoir alerté les citoyens d'un danger quand il y a eu un feu finalement au temple de l'Attendre. Bas de Pomme a dit qu'il était absent parce qu'il était parti suite à leur demande. Il a mis ça sur leur dos. Il les a accusés d'être partis, dans le fond, parce qu'ils voulaient aller chercher des croissants à manger pour le dîner à la demande des joueurs. Fait que là, leur réaction, c'était vraiment drôle. Je trouvais ça bien drôle. Des accusateurs, puis des voir se défendre de ça. Donc, c'était la dernière fois aussi qu'on voyait Bas de Pomme. Lord Enzo, sachant très bien qui est Swansea, qui a mentionné que ça avait tapé à moitié du régiment, il a décidé de renvoyer Bas de Pomme et en sanction a transféré nos trois guerriers sous les ordres du capitaine Stavros et ils seront en partance pour une patrouille de reconnaissance dans les Grands Marais. Arrivés sur les moqueries de dans leur nouvelle unité, puisque c'est deux elfes et un nain, ils doivent partir en reconnaissance et nous reverrons ces personnages-là à la conclusion de la saison 1 seulement. Pour la dernière fois, ce sera la dernière fois. Alors, les personnages principaux. Les personnages principaux. Les joueurs s'aperçoivent que certains des marins leur en tiennent rigueur un peu. Ils ont coupé des liens, des remarques un peu hostiles, mais ils sont en abstrait. Ils sentent que quelque chose se complote. Ça les dérange et ils décident d'investiguer. Ils m'orientent vers une scène d'improvisation que je n'avais pas pensé, mais que j'ai laissé aller en les regardant jouer. Et on a pu improviser une partie bien intéressante où ça m'a permis parce qu'ils sont allés interroger les marins pour savoir qu'est-ce qui se passait, pourquoi ils étaient contre eux. Il y en a un qui a dit, tu sais, viens me rencontrer à soir. Puis là, il s'est mis à crier après eux autres pour qu'ils se tassent. Et ils ont compris qu'il y avait quelque chose, là, que le gars, il avait peur de parler. Fait que là, le magicien m'a surpris en faisant quelque chose que je n'avais pas en tout prévu qu'il allait faire à un moment donné. Il a fait apparaître une souris pour aller espionner ce qui se passait. Fait que le soir, ils sont allés voir le marin en question, puis il a dit, garde, il y a une réunion, là, ils vont décider de votre sort. C'est là où il a fait apparaître la souris. Ils sont allés en douce espionner ce qui se passait là, ce qui se disait. Fait que ça a donné une scène de roleplay assez mémorable. J'en ai profité pour glisser un paquet d'informations sur les royaumes, puis rappeler à travers des personnages non-joueurs
la dangerosité d'utiliser de la magie, même si c'est contre une créature en avant de témoins, puis le monde a peur, puis ils veulent se débarrasser du mage. Il y en a un qui dit, regarde, moi, si je le rencontre tout seul, je le jette par-dessus bord. C'est pas compliqué. Fait que ça m'a permis de faire connaître, de mettre de la vie dans l'univers en parlant de réputation de d'autres personnages non-joueurs plus puissants, plus d'autorité dans les royaumes frontaliers, là où l'action se présente. Se présente. Puis finalement, ils arrivent à l'île aux tempêtes. Tout ça en seulement 1 heure de partie, puisque cette journée-là, on était très restreint. Puis ce que j'ai aimé de cette partie-là, c'est que c'est le fun quand on a l'impression que c'est une bonne partie, puis que l'histoire avance quand même en 1 heure. On a avancé pas mal dans l'histoire, puis ça m'a permis de glisser beaucoup d'informations au travers de ça qui vont être très pertinentes dans un futur quand même assez rapproché. Un coup, la mission, l'aventure de l'île aux tempêtes terminée, les dragons de l'île aux tempêtes. Alors, merci et la suite bientôt.